Des livres, de la musique, des spectacles, des entrevues de Music Box avec Gérard Quentin. Music Box. Joseph Farnel, la belle histoire du prêt-à-porter de 1950 à 2000. Donc, Joseph Farnel, vous êtes créateur de mode, vous êtes presque né et vous avez passé votre vie dans le milieu de la mode. Complètement. Quelle idée d'avoir voulu, vous qui avez habillé sans doute les plus belles femmes du monde, quelle idée vous est venue de faire ce livre sur le prêt-à-porter et non pas sur la haute couture? En fait, j'avais une société qui était connue dans le monde entier et mes marques étaient connues dans le monde entier. J'ai d'ailleurs habillé le tout Paris, que ce soit en hommes, des gens comme Gainsbourg, Distel, Johnny, Hallyday, et les gens de la politique, les gens du gouvernement. Et tout ça dans le monde entier. En femme, par exemple, Sophia Loren était ma cliente, Madame Jackie Kennedy aussi, et d'autres beaucoup. Alors, mon problème à moi, c'est que lorsque j'avais 18 ans, j'ai monté ma première boîte on appelait ça avant de la confection. C'est quelques années plus tard, on a appelé ça du prêt-à-porter. Et quelques années plus tard, on a appelé ça aussi du prêt-à-porter couture. Et j'étais, comment dirais-je, un des fers de lance du prêt-à-porter couture, puisque j'ai travaillé pendant plus de 20 ans avec Chanel, avec Dior, etc. Et j'ai créé différentes marques. Alors, moi, à titre personnel, je n'étais pas très connu, mais mes marques étaient connues dans le monde entier. Orly, le Renoir, les Enfants Terribles, les Amoureux Terribles, tout ça était connu et apprécié dans le monde entier. Le prêt-à-porter, ça signifie quoi pour vous? La mode du prêt-à-porter, c'est une image qu'on se fait de soi-même. Vous savez, Molière, dans Le bourgeois gentilhomme, que cet habit lui donne de l'esprit. Et ça veut tout dire. Molière avait tout compris. Il avait compris le prêt-à-porter avant tout le monde. Alors, vous avez travaillé avec votre frère. J'ai travaillé avec mon frère le plus jeune, oui. Henri, et vous avez travaillé aussi bien sur la mode féminine que la mode masculine. La mode enfantine sous le nom des Enfants Terribles et le sportwear sous le nom des Amoureux Terribles. En fait, quand j'ai commencé à écrire ce livre, parce qu'il m'a été demandé par des éditeurs, je n'avais pas vraiment envie de le faire. C'est un peu comme si je racontais un point final sur ma vie. Or, je ne suis pas encore, malgré mon âge, je ne suis pas encore arrivé au point final. Mais lorsque j'ai dit aux éditeurs, mais vous savez, vous me demandez d'écrire un livre, mais moi, personnellement, je ne suis pas connu. Mes marques étaient connues. Et je lui dis, il y en a d'autres que moi. Il me dit, oui, c'est possible, mais vous êtes encore vivant. Et ça, c'est important. Mais je n'avais pas vraiment envie de l'écrire. Et puis, j'ai voulu laisser une trace quand même pour mes enfants, mes petits-enfants. Et quand je l'ai fait, j'avais même, comment dirais-je, je ne comprenais pas que j'ai pu faire, dessiner, fabriquer des milliers de modèles. C'est incroyable. Quand j'y pense, je me suis dit, mais c'est pas vrai, ils étaient 50. Non, j'étais seul avec mon frère. C'était facile de convaincre des gens de chez Chanel, de chez Dior, de chez Herrère, en leur apportant des modèles. Bon, vous aviez un passé qui parlait pour vous, mais est-ce que c'était facile quand même? Écoutez, à partir du moment où vous avez la qualité et le don comment dirais-je, de la beauté, c'est facile. En fait, je n'ai jamais eu de difficulté à ce niveau-là. Chaque fois que je rencontrais des gens importants dans la couture ou dans la mode avec mes idées, elles étaient adoptées d'emblée. C'est un coup de chance. Je vais me faire une petite fleur. J'étais doué. Voilà, c'est tout. Vous avez une ou deux anecdotes comme ça, intéressantes à raconter, ou celles qui vous ont marqué? Oui, il y a beaucoup d'anecdotes. Vous savez, quand on rencontre le tout Paris, qu'on le voit, comment dirais-je, à poil, et qu'on lui met des fringues sur lui, on devient amis, on se raconte beaucoup d'histoires. Il y a des anecdotes avec certains ministres, dont je tais le nom, parce que les anecdotes sont plutôt succulentes, et également avec comment dirais-je, la lignée des rois de France, enfin, tout moi ceux qui sont là aujourd'hui, qui n'ont plus rien à voir avec les rois, mais qui portent le titre quand même, les grands hommes d'État, et d'autres, et les plus simples. Mais enfin, une grande partie du gouvernement d'abord s'habillait chez moi. Qu'il soit de gauche, de droite, il n'y avait pas de différence. Alors quand on dit Sophia Loren ou Jackie Kennedy, là aussi je pense qu'il y a une forme je dirais,
d'impression qui se dégage de ces personnes. Détrompez-vous, je ne suis pas du tout impressionné par les titres, ni impressionné par les réussites commerciales, financières, etc. Je suis intéressé par la personne, par le caractère des gens. J'aime les gens, je suis extrêmement, comment dirais-je, près des gens, mais des vrais gens. Le cinéma, je l'ai fait moi-même dans mes affaires, je ne me suis jamais laissé abuser par les titres des gens. Combien de photos dans ce livre? 436, j'ai compté ça hier, et j'étais effaré, je crois qu'il y en avait que 200. Effaré, je ne m'y attendais pas. Alors on vous voit ici avec Patrick Dewaere, il y a une photo de Pierre Douglas, il y a Les Amoureux Terribles, on retrouve la marque, effectivement, ça me rappelle quelque chose, avec Claude François. Il y a énormément de photos à l'intérieur. Il y a beaucoup de photos, il y a les Platers qui sont venus, il y a des grands danseurs, des chanteurs de tous bords. Tout ça sont des vedettes reconnues et reconnues. Quand vous avez un Gainsbourg qui vient vous voir, il y a beaucoup de choses à tirer de Gainsbourg parce que c'est un garçon formidable. Dernière question, Joseph Farnel, qu'est-ce que vous pensez de la mode aujourd'hui? La mode, il n'y a plus de mode aujourd'hui. Donc vous parlez des morts. Vous savez, quand j'avais 20 ans, alors là je vais parler comme un vieux, mais quand j'avais 20 ans et que j'avais une tache sur la manche de ma veste, je ne sortais pas. Quand il manquait un bouton, je ne sortais pas. Aujourd'hui, plus on est cradingue, mieux c'est. On fait même des vêtements sans boutons. Mais il y a quand même un renouveau. On se retourne actuellement, on retrouve un peu les années 70-80. Mais c'est jamais qu'un épiphénomène, il n'y en a pas pour longtemps. On reste maintenant, il n'y a plus de mode. Il y a simplement les gens qui se disent de la mode sont des gens qui font du fric, mais pas autre chose. Ils n'ont pas le talent, ils n'ont pas, comment dirais-je, le knack, ils n'ont pas l'étincelle. Simplement, on fait des choses parce qu'on sait en espérant que ça va plaire, mais pour faire de l'argent. Nous aussi, avant, on voulait faire de l'argent, mais on faisait d'abord de la mode. Merci Joseph Farnel. Donc je rappelle le titre de ce livre, La belle histoire du prêt-à-porter, 1950-2000, tout un parcours dans la mode. C'est aux éditions MJW. Merci. Il n'y a pas de quoi.